Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout ne nous est pas permis. Nous sommes un peuple mis à part, réservé pour le royaume des cieux, la cité céleste. Nous sommes rachetés à un grand prix. Et Jésus-Christ a payé ce prix pour toi, il l'a payé pour moi. C'est pour le salut de nos âmes, peuple du monde entier. Choisissons de revenir à l'essentiel. C'est là-bas que le Seigneur nous attend. Nous sommes dans l'émission En marche pour le ciel. Cette émission qui est là pour aider une âme pour son salut. Une âme à aller au ciel. Une âme à retrouver le chemin du paradis. Père, nous te disons merci pour cette émission. Loge-la dans le cœur de quelqu'un, quelqu'une. Et que, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, en retour, nos âmes soient sauvées. Tu as dit, tu es à la porte, tu frappes. Si quelqu'un entend et ouvre, tu rentreras. Tu vas souffrir avec cette personne. Voici nos cœurs en ce moment. Rentre, reste, et que, en retour, nous puissions être sauvés. Merci à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours dans notre sous-thème qui dit ma responsabilité face à mon salut. Pour cette fois-ci, nous allons toucher du doigt l'usage du temps. C'est pourquoi le thème dit utilise ton temps pour le salut de ton âme. Que Dieu bénisse l'oreille qui est en train d'écouter ceci et de puiser plusieurs matières pour bâtir sa vie dans la crainte de l'Éternel. Peuple de Dieu du monde entier, qui que tu sois, quel que soit ton rang, ton élévation, quelle que soit ta situation, ta pauvreté, le Seigneur m'envoie vers toi dans cette émission pour te dire de mener désormais une vie motivée par l'essentiel pour le salut de ton âme. Sois motivé par l'essentiel et non le tout. Sois poussé à l'essentiel par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Là, il est écrit ce qui suit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix
ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une chose est essentielle ici. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Plus en haut, Paul dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ te saisit, bien-aimé dans le Seigneur, saisis Jésus-Christ aussi. S'il te saisit, saisis-le. C'est pourquoi Paul dit encore, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, là il écrit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Peuple de Dieu, c'est vrai. Nous vivons dans un monde où tout est permis. David l'avait dit, je n'avais rien refusé à mon cœur. Ça veut dire que ce que son cœur désirait là, c'était permis. Mais il a vu que ce n'est pas ça l'essentiel. Son fils vient. Il déclare la même chose. Lorsque David dit, l'Éternel est mon berger, c'est qu'il n'était pas lui-même. Il se laissait diriger par Dieu. Salomon vient, il dit que tout ce que son cœur désirait, il ne l'avait jamais empêché. Mais il a vu au finish que ce travail-là, cette forme de libertinage-là, n'est que poursuite du vent. La vanité des vanités et poursuite du vent. Et il a conclu dans Ecclésiaste 12, du verset 14 au verset 16. Si tu lis, tu comprendras. L'essentiel, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Ta prière et ma prière doivent être ceci. Que ma vie désormais soit rattachée à l'essentiel. Que mes pas soient sur le chemin étroit pour le ciel. La cité céleste, c'est là mon désir, c'est là mon essentiel, le paradis de Dieu. C'est ça ce que je poursuis. Paul dit, il court de façon à saisir Jésus-Christ de Nazareth. C'est son essentiel. Qu'est-ce qui est ton essentiel?
Dans quoi tu passes ton temps? Dans quoi tu passes ton plaisir? À quoi sert ton temps actuellement? Note-le très bien. Les temps sont épuisés. Les temps sont finis. Tu ne passeras pas ton éternité sur la terre. Les plus robustes, c'est 85 ans. Le reste, c'est des peines. C'est des peines. Revenons à l'essentiel. Tout est permis. Mais ne nous laissons pas emporter par le monde. Ne nous laissons pas avilir par le monde, séduits par le monde. Vivons pour l'essentiel. Tu pourras faire cette prière avec moi. Seigneur, sors-moi de la liste de ceux qui disent seulement Seigneur, Seigneur, sans faire ta volonté. Mets-moi dans ta volonté, Père. Je veux atteindre le ciel. Je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas courir derrière le monde. Je ne veux pas être esclave du monde. Je veux faire ta volonté pour avoir le ciel. Paul dit, la vocation céleste, il ne veut pas la rater. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu ne veux pas rater? Ton terrain. Qu'est-ce que tu ne veux pas rater? Ton mariage. Qu'est-ce que tu ne veux pas rater? Ton voyage. Qu'est-ce que tu ne veux pas rater? Ton poste. Qu'est-ce que tu ne veux pas rater? Bien-aimé, revenons à l'essentiel. Si tu rates ton salut, si tu rates, si ton âme est perdue, avec quoi tu la rachèteras? Avec quoi tu la rachèteras? La volonté du Père. La volonté du Père, c'est qu'on le connaisse. Lui, le seul vrai, le seul véritable sauveur. Écoutons ce qui est écrit, une histoire très belle, une histoire qui nous canalise vers l'essentiel, une histoire qui nous rappelle que courir ça et là n'est pas le but. Une chose, tâchez de saisir la vocation céleste, le salut de son âme. L'histoire se trouve dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Là, il est écrit ce qui suit. Comme Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera
point ôté. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle porte des fruits dans nos vies et qu'elle nous emporte dans le royaume du Fils de son amour. Une famille qui accueille le Sauveur. Deux personnes avec des ambitions très différentes. Marthe, la Bible dit qu'elle était occupée à des soins domestiques divers. Elle a embrassé beaucoup de choses. À côté de ça, sa sœur Marie a choisi d'être au pied du Seigneur. Pour faire quoi? Pour savourer sa parole, pour écouter sa parole. Heureux ceux qui lisent la parole. Heureux ceux qui écoutent cette parole de vie éternelle. Marthe, croyant bien faire, va vers le Seigneur et lui fait la question. Est-ce que ça ne te dit absolument rien de ce que ma soeur me laisse? Moi seul, je souffre à des soins domestiques. Jésus-Christ a été clair. Comment tu utilises ton temps? À quoi le temps que Dieu t'a donné te sert? Les 24 heures te servent à quoi pendant chaque jour que Dieu te donne? Utilise ton temps pour le salut de ton âme. Ne gaspille pas ta vie, ne gaspille pas ton temps. Reviens à l'essentiel. Sois motivé par les affaires du ciel. Marie, selon la parole que Jésus-Christ a laissée, il a appelé 2 fois Marthe. Question pour lui rappeler l'essentiel. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je crois que pour lui dire que elle est dans les inutilités. Elle est dans ce qui est précaire. Elle est dans ce qui est éphémère. Marie a choisi l'éternité. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Marie a embrassé la parole de Dieu. Elle a choisi l'essentiel. Elle a choisi le nécessaire. Le monde offre beaucoup de choses, mais Marie a choisi Jésus-Christ. Elle a choisi sa parole. C'est pour le salut de son âme. Parce que la Bible atteste ceci. Au verset 42, Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est pour l'éternité. Ô Éternel, aide-nous en ce moment-ci. En ce moment-ci, à découvrir l'essentiel, à découvrir le salut, à découvrir ta parole, à découvrir toi, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique sauveur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que nous puissions te trouver comme Marie t'a trouvé. À quoi nous sert de courir dans ce monde si à la fin nous perdons nos âmes? Avec quoi nous pouvons payer? L'âme, c'est l'essentiel. Son salut vaut mieux que tout. Des gens grincent les dents en ce moment-ci que tu écoutes cette parole de vérité. Ils sont déjà dans la zone de torture. Une zone de non-retour.
Il n'y a pas purgatoire à quelque part. Une fois que tu atterris là-bas, c'est comme chambre-salon. Tu es au salon. Et très bientôt, lorsque tout sera fait, l'enfer sera ouvert. C'est la chambre à coucher même ça. Là, même la mort sera torturée là-bas. Le diable Satan, le séducteur, l'accusateur, le serpent ancien, le léviathan, sa part sera dans les temps de feu. Veux-tu participer avec lui? Refuse. Sors, sauve-toi. Jésus-Christ a encore les mains, les bras ouverts. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus-Christ ne parle pas pour parler. Il n'est pas un homme. Ce qu'il dit, il l'atteste. Mène une vie motivée par l'essentiel. Cherche l'essentiel. Cherche l'essentiel. Marie, c'est l'église que Jésus-Christ veut. Il est allé dans la maison pour les deux. Même pour les trois, avec le frère Lazare, ami de Jésus. Il nous a démontré, lorsqu'on choisit l'essentiel à la résurrection, là, il est là pour nous. L'essentiel pour ton salut. Marie l'a fait pour elle. Et toi, qu'est-ce qui te motive? Dans quoi tu passes ton temps? Aller à l'église, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as l'assurance du salut de ton âme? Chanter, j'ai l'assurance, c'est une bonne chose. Mais véritablement, là, est-ce que tu as la certitude que si la trompette sonnait maintenant, tu es prêt, tu es prête pour y aller? Repentons-nous. Revenons à Jésus-Christ. Repentons-nous. Il est prêt pour nous pardonner tous nos péchés. Il m'a dit ceci. Je vous ai fait don de sang. Et j'ai vu qu'il a tout dit. Il a tout dit. Depuis la croix, il a tout dit. Il a tout accompli. Pour le salut de ton âme, pour le salut de mon âme. En ce moment que tu nous écoutes, ton âme est chère à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un blanc, tu es un noir, toutes les races. Jésus-Christ en a besoin parce qu'il a logé quelque chose qui s'appelle âme en toi, qui doit lui revenir. Ne rate rien. Ne rate absolument rien. Tu es sorcier, tu as tué des gens. Jésus-Christ peut te sauver. Mais si tu perds dedans, ta récompense sera vraiment grave. Tu es meurtrier, tu es voleur, tu es fornicateur, tu es adultère. Toutes ces condamnations. Prends courage et viens à Jésus-Christ. Il te donnera du repos. Pendant que tu as le souffle, ne tarde pas, ne te perds pas, et ne perds pas le temps. Le salut de ton âme. L'essentiel, ce n'est pas ton argent. L'essentiel, ce n'est pas ton mariage. L'essentiel, ce n'est pas la construction de ta maison. L'essentiel, ce n'est pas ton entreprise, là. Ce n'est pas ton voyage. L'essentiel, ce n'est pas le bâtiment, ton temple là. Non, 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 non. L'essentiel, ce ne sont pas les chansons que tu es en train de chanter. C'est le salut de ton âme. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour te sauver, pour me sauver.
Saisissons cette occasion. Remettons nos vies à Jésus-Christ de Nazareth. S'il te garde, c'est fini. Regardez Marie, elle était au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Elle est plus près, rattachée à Jésus-Christ de Nazareth. Marie est éloignée dans beaucoup de choses. Elle est emportée par l'essentiel de ce monde. La cuisine n'ira pas au ciel. Les tâches domestiques n'iront pas au ciel. Pendant qu'on a trouvé l'occasion, saisissons-la. Jésus-Christ est là. Si tu veux le recevoir, tu lèves tes mains là où tu es, ou tu confesses ceci. Tu confesses ceci. Seigneur Jésus-Christ, je suis fatigué de ce monde. Je veux vivre la vie que tu as promise pour moi. La vie de salut. La vie du royaume des cieux. Écris mon nom dans ton livre de vie actuellement. Efface-le du livre du diable. Je ne veux plus le servir. Je veux t'écouter comme Marie t'a écouté. Je veux aller à l'essentiel comme Marie est allée à l'essentiel. Au nécessaire comme Marie l'a fait. Canalise-moi, soutiens-moi. Saint-Esprit, aide-moi. C'est mon choix. Si tu as fait ceci, tu viens de t'inscrire sur la liste de ceux qui veulent aller au ciel. Mais tu as besoin de travailler à ton salut. Cherche une église. Nous sommes au Togo. Plus précisément à Hiatro. Si vous voulez nous contacter pour qu'on vous aide dans quoi que ce soit, pour le salut de votre âme, vous composerez seulement plus 228 93 99 75 70. Vous pouvez nous laisser un vocal, des requêtes pour que nous puissions vaquer à la prière pour vous. L'essentiel, c'est le salut de ton âme. Ne sois pas troublé par quoi que ce soit. Ne te compare à personne. Compare-toi à Jésus-Christ et sois son imitateur. Imite-le. Tu seras sauvé. Shalom, shalom. Amen.